Nager avec les dauphins, qui n'en a jamais rêvé? Et pourtant, ce qui se cache derrière cette industrie ne fait pas rêver du tout. Déjà, il y a les dauphins en captivité, donc delphinarium, aquarium, toboggan à sensation et surtout les lagons artificiels. Ce qui se cache donc derrière cette industrie de nager avec les dauphins, c'est d'abord des dauphins qui sont capturés, qui sont capturés donc de leur milieu naturel, souvent dans la baie de Taiji au Japon. Des dauphins qui sont donc enlevés de leur famille. Donc souvent on tue les parents, enfin tout le groupe, et donc pour la viande de dauphin. Et donc certains, donc les plus jeunes, seront capturés pour être dressés, pour partir donc en delphinarium. Que ce soit en Asie, que ce soit dans les Caraïbes, enfin dans toutes les zones où vous verrez cette attraction où on vous dit voilà, que vous allez nager avec les dauphins. Donc en fait, nager avec les dauphins, c'est quoi? C'est agripper donc par les nageoires donc les dauphins et donc se faire projeter comme ça. Voilà, c'est ça, nager avec les dauphins. On est très loin de l'image idyllique qu'on se fait, où on a encore l'image de flipper. Les conditions de captivité, d'ailleurs, en parlant de flipper, ne se font toujours pas rêver, puisqu'elles sont très loin des conditions en milieu naturel, déjà par la taille des bassins, qui sont quand même vraiment forcément extrêmement petits par rapport aux distances que parcourent les dauphins en liberté. On a également les dauphins donc se servent aussi pour communiquer de leur sonar, donc en fait les sons se répercutent dans les bassins, donc ils deviennent fous. Donc derrière, voilà, il y a vraiment des angoisses qui se créent, etc. Et puis on a également des problématiques bien sûr de l'eau qu'il faut nettoyer régulièrement, donc dans laquelle on va mettre plein de produits et qui vont créer donc beaucoup de problèmes dermatologiques chez les dauphins, voire même aussi des problèmes de cécité. Qu'est-ce qu'on a? En fait, tout ça pour vous prouver, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est qu'il y a au moins, l'espérance de vie des dauphins sont au moins divisées par 2 en captivité. Donc déjà, ça laisse, ça fait comprendre les problématiques derrière de stéréotypie aussi, d'angoisse, de dépression. Et d'ailleurs, en parlant de dépression, Flipper, le dauphin justement qu'on connaît bien, est mort dans les bras de son dresseur, Rico Barry. Je vous laisse regarder le film The Cove par exemple, qui parle très bien de cette problématique-là, et qui est mort dans ses bras en coupant son évent, c'est-à-dire qu'en fait justement donc il s'est suicidé, ce qui n'arrive jamais en milieu naturel, arrive en milieu captivité. De la même manière, les orques qui attaquent les humains en captivité n'ont jamais attaqué les humains en liberté. Voilà la problématique déjà des dauphins en captivité. Ensuite, on va parler maintenant donc de la problématique de la nage avec les dauphins en liberté, cette fois, puisque là encore, il y a une problématique de mise à l'eau par le dérangement. Souvent, on a des problématiques d'opérateurs qui sont beaucoup trop nombreux sur des sites, des opérateurs également qui pourchassent les dauphins, et on a des problématiques de mauvais comportement aussi dans l'eau. En fait, le meilleur moyen, c'est de fuir déjà tout opérateur qui vous dit nager avec les dauphins. En gros, déjà, s'il y a marqué nager, un bon prestataire, c'est un prestataire qui s'engage à ne pas vendre justement ce genre d'attraction telle que nage avec les dauphins. Un bon opérateur, il va vous proposer de les observer. Les observer, c'est les protéger. Les déranger, c'est leur nuire. Donc ça, c'est vraiment important de bien choisir son opérateur. Vous pouvez avoir donc des personnes engagées, des agences de voyage engagées, des tours opérateurs engagés, malheureusement encore trop peu. Et puis surtout, vous avez aussi des associations, des guides naturalistes aussi, certains dans certaines destinations qui organisent eux-mêmes leur propre croisière de whale watching. Et donc là, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut privilégier, puisque là, on aura vraiment le moins de dérangement possible. Et c'est ce qu'on doit toujours rechercher. Et puis, faire attention au contexte aussi. Est-ce que dans le lieu où je vais, est-ce qu'on a beaucoup d'opérateurs justement qui y sont? Est-ce qu'ils font du whale watching pendant des phases de vie qui sont importantes?
la reproduction, les naissances, etc. Tout ça, c'est vraiment des gros indices en fait qui vont vous permettre de choisir votre opérateur. Et puis si j'ai des conseils aussi à donner aux voyageurs, c'est bien sûr de bien choisir sa crème solaire, une crème solaire non nocive pour les coraux. Et puis également de prendre un bon appareil photo, des bonnes jumelles, parce que sinon on va toujours rechercher à être au plus proche, alors qu'aujourd'hui on a des accessoires qui sont juste incroyables, on a l'impression que l'animal est tout près, on va pouvoir faire des magnifiques photos comme si on était à côté et donc sans les déranger justement. Donc ça c'est très important, ne plus se contenter juste de son téléphone portable quand on fait de l'écotourisme animalier, ça c'est vraiment la base, il faut investir dans un bon appareil photo ou des bonnes jumelles. Qu'est-ce qu'on y gagne à faire attention à tout ça? Ce qu'on y gagne en fait, au-delà du respect, au-delà de la protection de la biodiversité, on y gagne aussi notre propre privilège, le fait de pouvoir continuer à les voir pendant très longtemps. Aujourd'hui, sur certaines destinations qui ne respectent pas justement les règles d'approche, et je sais qu'elles sont de plus en plus nombreuses malheureusement, et on a des problématiques d'animaux qui sont de plus en plus loin au large. Donc il faut, au-delà d'une demi-heure ou une heure de bateau, maintenant il faut 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures pour pouvoir avoir une chance qui diminue de plus en plus de les observer parce que elles ne veulent plus être embêtées, donc elles partent au large. Malheureusement, quand on a des bébés, comme en Polynésie française par exemple, ou d'autres endroits, quand elles viennent mettre bas, elles ne peuvent pas partir au large parce que y a des prédateurs. Donc là, c'est une vraie problématique pour les bébés et pour les mamans aussi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut bannir la nage avec les dauphins, que ce soit en captivité comme en liberté. Je vous dirais également une dernière chose, c'est de ne pas oublier que les océans sont le poumon de la Terre et que donc c'est vraiment vital, je dis bien vital, de le protéger, de les protéger. Et protéger les océans, c'est protéger justement la faune marine. Tout est lié, tout est interconnecté. On ne doit pas séparer la biodiversité, c'est un ensemble dont nous faisons partie. Donc c'est notre enjeu aujourd'hui de les sauver pour sauver notre humanité. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Et ne nagerons plus jamais avec les dauphins.